Aujourd'hui, capsule stress et anxiété. Le stress, c'est une réponse innée de l'organisme au niveau nerveux et physiologique. C'est une activation du système nerveux. Ça va être initié par un déclencheur qu'on ne contrôle pas. C'est un mécanisme d'adaptation et de survie. Ça va causer un ensemble de réactions physiologiques et psychologiques pour se préparer à faire face à une menace ou un danger. L'anxiété, c'est une tendance à créer soi-même son stress, à l'exagérer ou à le redouter. Ça se manifeste par de l'anticipation, un sentiment d'insécurité, d'appréhension ou de malaise. Il faut faire la différence entre le stress et l'anxiété. Donc le stress, c'est un inconfort physique en lien direct avec la réalité immédiate. Ça va se déclencher dès qu'il y a une menace ou un danger réel. Tandis que l'anxiété, ça s'exprime par un malaise physique presque intolérable. La plupart du temps, c'est relié à l'anticipation d'un événement négatif qui risque d'arriver. On va regarder ensemble les facteurs de stress. Il y a les facteurs émotionnels, comme les bouleversements émotifs. Les facteurs familiaux, comme les problèmes de communication, les inquiétudes. Il y a aussi les facteurs sociaux, comme l'isolement, les relations tendues, l'absence de sentiment d'appartenance. Les changements, comme le changement d'école, les déménagements. Les facteurs chimiques, comme les médicaments, la drogue, l'alcool, la nicotine. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être à l'origine du stress. Puis, généralement, on peut les classer dans une de ces 4 catégories-là. Premièrement, le manque de contrôle. Le sentiment d'impuissance, l'impression de ne pas contrôler la situation ou de ne pas être en mesure de l'influencer, ça va provoquer du stress. Ensuite, l'imprévisibilité. Faire face à un événement complètement inattendu ou de ne pas savoir d'avance ce qui va se produire, ça va susciter également du stress. Il y a aussi la nouveauté. Quand quelque chose est nouveau et qu'on ne l'a jamais expérimenté, ça s'accompagne assurément d'une dose de stress. Finalement, l'ego menacé. Le stress, ça peut aussi découler de l'impression que nos compétences sont mises à l'épreuve ou que nos capacités sont contestées. Le manque de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté ou une menace pour l'ego, ça va provoquer une réponse de stress. Quand il y a une situation qui comporte plusieurs de ces variables, ça va provoquer une sécrétion d'hormones de stress plus importante. On va regarder ensemble quelques outils qui peuvent nous aider dans les moments stressants et anxiogènes. Le premier outil, c'est la carte du stress. Si jamais tu as besoin d'un coup de main pour nommer les moments et les endroits où tu te sens stressé, la carte est là pour ça. Tu peux noter les endroits où tu as tendance à ressentir du stress, les personnes qui étaient présentes, les moments où ça se produit, etc. La carte peut ensuite t'aider à savoir exactement ce qui est stressant pour toi, puis ce qui te dérange dans certaines situations. Premièrement, t'écris où ça s'est passé. C'était-tu à l'école, à la maison, au parc? Ensuite, tu précises à quel endroit exactement. Donc, si c'était au parc, ça peut être par exemple au terrain de basket. Est-ce que tu étais seul? Sinon, c'est qui était présent? C'est quand que ça s'est produit? Est-ce que c'était plus en avant-midi, en après-midi, en soirée? Quand tu es stressé ou anxieux, un bon moyen à utiliser, c'est la respiration profonde. Ici, l'outil, c'est la respiration à l'aide d'un carré. Tu commences en bas à droite, puis tu suis les flèches. Un tour complet, ça correspond à une respiration profonde complète. Fais le tour du carré aussi souvent que tu en as besoin. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule.